beaucoup la connaissent. Elle est conservatrice du musée de Saint-Brieuc, directrice du musée de Saint-Brieuc, et présidente de l'association des conservateurs de musées de Bretagne, qui s'appelle Bretagne Musée. C'est à ce titre que tu vas intervenir pour nous parler donc plutôt de la valorisation de l'œuvre de... Non, c'est pas le titre. La valorisation de l'œuvre de Jeanne Malivelle, en particulier dans le pays d'Oudéac, mais pas seulement. Et puis tout ce que ça peut impliquer dans les relations dans le réseau des musées. Donc tu as une demi-heure. Ben, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation donc à la Société d'histoire d'archéologie et à la Fédération des sociétés historiques de Bretagne que de laisser la place peut-être à ce champ, cette discipline de l'histoire de l'art et peut-être replacer, et ce qui était mon propos, du rôle et de la fonction des musées, notamment en termes de recherche, et peut-être mettre en valeur un dispositif qui existe et de vous le partager aujourd'hui, à savoir un dispositif d'invitation des conservateurs des musées de France, avec l'appellation Musée de France, auprès de l'Institut national d'histoire de l'art. Et donc c'est de vous restituer, puisqu'en 2019, j'ai eu l'opportunité pendant 2 mois et demi, d'être extraite du musée de Saint-Brieuc pour pouvoir procéder à une recherche. Et du coup, c'est restitué ici, donc 2019, restitué en 2024 sur le territoire de l'Oudéac. Et ça me semblait important, du coup, d'évoquer Jeanne Malivelle. Je suis ravie que vous ayez, cet après-midi, vraiment retracé son parcours, sa formation et puis sa création. Avec Olivier Levasseur qui sera demain soir au musée de Saint-Brieuc pour la même actualité, autour de cet artiste engagé, pluridisciplinaire, qui, dans vos journées, c'est commerce et commerçants, on pourrait dire artistes et artisans, et vous allez voir l'actualité jusqu'à une façon très 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 contemporaine, puisque nous avons fait une acquisition au musée de Saint-Brieuc. Je regarde Gladys, Gladys Langeard, puisque nous avons échangé sur l'intérêt de cette collection, et c'est peut-être ce regard-là que je vais faire avec vous, avec l'assistance. Donc je tiens à saluer quand même ici Éric de Chassec, qui est le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, qui a mis en place ce dispositif de conservateurs invités. Donc voilà, conservateurs invités, je ne sais pas, je pense à des jeunes chercheurs qui sont dans l'assistance, sachez-le, ça c'est tout au long d'un parcours professionnel. On peut pouvoir, à un moment donné, débrayer et puis retourner à de la recherche. Donc ça, c'est bien, hein, on peut dire, et saluer ces dispositifs. Mon propos, lorsque je suis allée sur ce temps de recherche, c'était de replacer les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, mais également porter un regard des collections et des sources que nous avions dans les musées en Bretagne, autour donc de Jeanne Malivelle. Juste replacer Jeanne Malivelle en termes de période et de date, 1895, sa naissance ici à l'Oudéac, et son décès en 1926 à Rennes. Courte carrière, une carrière fulgurante. Je prenais le terme de ferment créatif d'un mouvement que vous connaissez tous, le mouvement Ars Esbreur, 1923-1947, et en étant à la direction du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, inévitablement, puisque René-Yves Creston a été conservateur de ce musée jusqu'à son décès en 64, de 1961 à 1964. Donc s'intéresser au mouvement Ars Esbreur, de par les collections, c'est aussi regarder un peu plus directement et précisément ce ferment créatif qui est Jeanne Malivelle. Donc venir à l'Oudéac pour pouvoir la réévoquer, en voyant dans la signalisation de la ville le bâtiment Malivelle, tout ce qui a été fait sur l'année 2023 autour du centenaire du mouvement Ars Esbreur, ça me semblait important. Le propos de recherche, c'était de voir les inspirations de Jeanne Malivelle en comparant les mouvements artistiques de la même période en Europe, puisque j'avais pris comme angle le régionalisme comme idéologie, l'Europe comme idéal. C'est son propos et c'est le propos fondateur du mouvement Ars Esbreur. Et pour ces recherches, on ne parle pas, ou je ne partais pas de nulle part, c'est la continuité recherche de Daniel Lequédic, qui lui-même considérait les sources confluentes de son engagement. Olivier Levasseur, que vous allez voir cet après-midi, qui va revenir très précisément, grâce à l'édition, l'ouvrage qu'il a réalisé, Jeanne Malivelle, une artiste engagée.
mais également Pascal Aumasson, qui a été le créateur du musée de Saint-Brieuc dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, encore dans son parcours. Et avoir une pensée toute particulière pour Philippe Lestume. Je vous ai mis ici ce qui est important pour la Bretagne, c'est ce travail de thèse mené par Philippe Lestume, aujourd'hui disparu trop rapidement, et qui nous a laissé cette recherche extrêmement importante sur la gravure sur bois en Bretagne 1850-2000 aux éditions Cobreise. Et c'est dans ce sillage de réflexion de revoir comment Jeanne Malivelle, ce ferment créatif qui va avoir une création malheureusement trop écourtée, est venu sur ce travail ou cette rénovation de cet art de la gravure sur bois à partir de techniques et de sources, notamment de la manière japonaise. Donc ici, vous avez des articles parcourus de la revue Art et Décoration, mais aussi des inspirations qu'elle a pu voir et rencontrer. Alors ça, c'est un travail de recherche minutieux qui se passe parfois sur des petits billets d'entrée d'exposition qu'elle a pu croiser lorsqu'elle était sur Paris, et d'avoir un peu les influences. Donc ça, c'est grâce à la bibliothèque Fornet, puisque la bibliothèque Fornet a présenté en 2023 une magnifique exposition donc, qui porte le même titre que l'ouvrage de Olivier Levasseur, Jeanne Malivelle, une artiste engagée. Et grâce à la bibliothèque Fornet, on retrouve tous les passages de Jeanne Malivelle lorsqu'elle vient emprunter, rechercher, chercher des inspirations sur les planches liées notamment au mobilier. France Mazerel, où elle a pu avoir cette influence, on le retrouve ici dans la traduction qu'elle a pu... de Gourlan, le pseudonyme de Théophile Lemonnier, qu'on voit ici. On voit ici un travail de Jeanne Malivelle, Saint-Maurice de Duo. Une invitation de catalogue, je vous le disais, parfois dans les recherches, c'est des toutes petites représentations. Ici, invitation de catalogue à la Galerie Carré à Rennes en 1923. Ici, la descente de la croix que... pour certains vous connaissez, et qui sont aujourd'hui dans les collections du musée départemental breton. Donc c'est aussi replacer ce rôle et cette fonction que nous avons d'acquisition dans les musées. Et donc au musée départemental breton, il y a ce travail important, notamment pour l'illustration pour Jean-Pierre Calor au niveau de ses écrits. Ici on retrouve des styles que Jeanne Malivelle a pu retransmettre sur d'autres formes, ici pour Faiza Braise, en septembre 1923. Inévitablement l'histoire de la Bretagne, avec sa corollaire Jeanne Corollaire. Ici vous avez le tiré et vous avez la matrice. Et puis, dans les comparaisons, puisque je l'évoquais tout à l'heure, dans le régionalisme comme idéologie, l'Europe comme idéal, eh bien c'est aussi de reporter un regard sur des collections qui sont parfois étrangères et de faire ce système de comparaison. Donc vous avez ici Jeanne Malivelle Saint-Ronan, qui se trouve sur votre gauche, voilà. Et à l'inverse, vous avez de l'autre côté Edward Burne-Jones, où on voit des similitudes dans des compositions, donc à peu près sur des mêmes périodes, on a pu rechercher. Viviane et Merlin, qui est une grande thématique autour de Brocéliande, dans le travail de Jeanne Malivelle, et vous allez voir dans le style, la stylisation et la représentation, il y a des comparaisons qu'on peut faire, encore une fois, avec Edward Burne-Jones, avec La Lose, avec Steylen, donc sur l'illustration de Brocéliande. Et voilà, là, ici, de faire cette comparaison des deux compositions avec des détails. Voilà, l'idée, c'était vraiment de rapprocher. Là, en termes de composition, de stylistique ou de simplification des formes, on voit comment elle a pu s'inspirer, travailler, s'extraire et puis rénover, puisque on parle vraiment d'un travail de rénovation. Alors je vais très vite parce que mon propos n'est pas celui-ci aujourd'hui, mais c'était vraiment juste vous donner une petite entrée en matière du travail en histoire de l'art de comparaison. Par exemple ici avec les mêmes périodes, André Derain pour l'illustration d'Apollinaire.
le camp de Conly, sur lequel elle a vraiment travaillé avec des compositions qu'on peut retrouver parfois sous des formes de création anonyme. Mais aujourd'hui, mon propos, c'était de vous dire, cette recherche que l'on peut faire, c'est comment, dans un musée, et peut-être revenir sur cette institution qui a vécu des moments importants, très dernièrement, puisque nous avons redéfini ce qu'est un musée. Donc, ce qu'est l'essence même du musée, à savoir cette définition que nous partageons à l'international, donc avec l'ICOM, l'Institut des conseils des musées. Et ça n'a pas été une mince affaire que de se mettre d'accord sur ce que nous allons être demain. Donc, sur la sémantique du mot musée, vous le savez, c'est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui se consacre à la recherche, à la collecte, à la conservation, à l'interprétation, mais qui est perpétuellement dans cette accessibilité pour les publics. Donc, on a ajouté ouvert au public, accessible et inclusif. Il encourage la diversité et la durabilité. Donc, les musées opèrent de façon systématique, vous le savez, à ces acquisitions, ces restaurations, mais dans l'inclusion des publics, et c'est peut-être là dans des grands temps de recherche, et je vois les collègues en archives qui sont présents dans l'assistance, sur les droits culturels sur lesquels nous travaillons et nous intégrons de plus en plus ces données dans nos réflexions et dans le partage de nos connaissances. Dans le partage des connaissances, c'est bien ça. Et cette actualité que je voulais faire aujourd'hui autour de Jeanne Malivelle, c'est comment, autour d'un centenaire, 2023, le centenaire autour des 16 breurs, comment, au-delà d'une exposition, et je le redis, cette exposition formidable que vous avez pu peut-être voir un peu à l'Oudéac, puisqu'il y a quelques modules qui sont venus sur le territoire, présentés à la bibliothèque Forney, et qui on aurait aimé qu'elle puisse itinérer. En tout cas, cette réactivation des recherches et de la présentation auprès des publics, elle peut avoir d'autres formes. Et dans les formes, c'est vous montrer le feu sur lequel nous sommes au quotidien, à devoir suivre l'actualité, notamment des ventes en salle des ventes, avec une vente qui est toute contemporaine, puisque c'est celle de juillet dernier. C'est un portrait peint de Jeanne Malivelle, qui est extrêmement rare dans la production de Jeanne Malivelle en peinture. Je pense qu'Olivier reviendra cet après-midi, qui est passé en salle des ventes au mois de juillet à Perros-Guirec. Et puis, dans la relation artiste et artisan que j'évoquais tout à l'heure par rapport au parallèle commerce et commerçant, vous le savez, Jeanne Malivelle avait toujours ce lien fort de revenir à l'Oudéac lorsqu'elle revient pour s'installer et travailler au plus proche avec des artisans. Eh bien, c'est cette acquisition faite du cahier de comptabilité de l'atelier d'ébénisterie de Julien Bacon à Corel, voilà, avec 135 photographies qui montrent le travail de production de cet atelier, détaillé, précisé, le bois utilisé et puis le cahier de commande. Voilà, avec une production. Et donc ça, c'est une acquisition que le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc a pu faire à cette vente du mois de juillet dernier. Dans le travail que nous menons au quotidien pour réactiver ces recherches et faire vivre Jeanne Malivelle, par exemple, sur cet artiste au quotidien, c'est de mener des projets que nous nommons les projets d'éducation artistique et culturelle, puisque sur le territoire des Côtes-d'Armor, la ville de Saint-Brieuc, la ville de Guingamp ont été deux villes qui ont été labellisées 100% éducation artistique et culturelle, avec un institut national qui s'est installé à Guingamp au niveau du centre, de la prison Gouinzegal. Et donc c'était important de pouvoir réactiver. Et dans cette réactivation que nous faisons au quotidien auprès des scolaires, eh bien, c'est d'inviter des artistes. L'idée, c'est d'être au plus proche du fait culturel, donc être au plus proche des artistes ou des institutions que nous sommes. Archives, musées, bibliothèques. C'est aussi d'accueillir ces artistes, ces chercheurs, puisque c'est aussi ouvert, journalistes, chercheurs, architectes, qui peuvent être à la rencontre des scolaires. Alors ici, je vous présente un travail mené par une artiste qui s'appelle Anaïque Morisseau. Anaïque Morisseau est enseignante à l'école des beaux-arts municipale de Saint-Brieuc et elle a une pratique plastique de sérigraphie. Et il se trouve que Anaïque a rencontré le travail de Jeanne Malivelle autour des collections du musée de Saint-Brieuc. On lui a ouvert les portes
d'autres musées, notamment le musée de Rennes, le musée de Bretagne, le musée départemental breton, je l'évoquais tout à l'heure à Quimper. Et dans ce projet que nous avons mené avec l'école Guy-Repars et Grand Clos, eh bien, nous avons évoqué les sérigraphies voyageuses, en évoquant Jeanne Malivelle notamment. Et dans l'histoire, c'est que Anaïque Morisseau, qui est intervenue sur une année scolaire entière, de septembre à juin, auprès d'un groupe scolaire, a rencontré Colline Malivelle, qui est ayant droit de Jeanne Malivelle, administratrice également, comme Olivier, de l'association, un des amis de Jeanne Malivelle. Et du coup, aujourd'hui, Anaïque elle-même, on lui a confié le tirage des sérigraphies de Jeanne Malivelle. Donc là, Colline Malivelle avait fait cette commande. Ce que vous voyez, là, c'est vraiment de l'inédit et qui, aujourd'hui, vous pourrez retrouver à la vente, notamment auprès de l'association des amis de Jeanne Malivelle. Donc voilà, vous montrez comment des rencontres se font par le biais des institutions que nous sommes. Et je voulais évoquer un autre projet avec une autre artiste qui s'appelle Agathe Mercat. Agathe Mercat est artiste couturière. Elle fait de la mise en scène également sur Rennes. Et Agathe Mercat a été invitée par le musée de Saint-Brieuc avec le lycée Jean Moulin. Le lycée Jean Moulin à Saint-Brieuc a une spécificité, c'est les métiers de la mode et du vêtement. Comment on peut encore réactiver ce lien artiste-artisan aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser? Et on a mené cette action sur l'année 2021 autour de l'écho des collections textiles des musées, en résonance avec un projet d'artisanat et de textile autour du mouvement Arcès-Breur en Bretagne. Et du coup, les élèves étaient invités à porter une réflexion anthropologique, je dirais, du vêtement, comme vecteur d'identité. Alors, je mettrai un lien vidéo, puisqu'on n'aura pas l'occasion de le voir, mais c'est le petit écho de la mode sur Châtellerault, qui a invité Agathe à défiler avec ses étudiants et étudiantes, lycéens et lycéennes. Et c'est une mise en mouvement, un film qui a été réalisé, qui est exceptionnel et qui a servi de communication pour le petit écho de la mode. C'est pour montrer aussi comment Jeanne Malivelle, réactivée au contemporain, et partout, je dirais que l'Oudéac et son pays rayonnent un petit peu partout, et c'est vraiment une action qu'on a menée de concert. Donc vous voyez là, ici, la technique utilisée par Agathe Mercat, c'est du cyanotype sur textile. Donc reprendre le motif de Jeanne Malivelle, que vous apercevez pour certains sur le côté, là, qui sont en train de sécher, et comment des étudiants, des élèves aujourd'hui peuvent réinterpréter. Donc dans le territoire, on peut voir des sacs à dos, des bananes, des jeans qui ont été recyclés grâce à la société Artex, qui a permis de mettre à disposition des matériaux de récupération pour pouvoir insoler. La technique, c'est cette technique de photographie de cyanotype, et de pouvoir retrouver les textiles de Jeanne Malivelle. Je vous montre là l'envers du décor, c'est-à-dire vraiment donner l'accès aux collections et pouvoir mener cette réflexion. Donc la petite vidéo est assez longue, donc je vous le donnerai pour pouvoir présenter. Voilà, tout à fait. En 2022, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre par l'État, à savoir l'été culturel, on est juste au sortir de la crise sanitaire. Il y a cette nécessité de réengager sur les territoires des actions pour les personnes qui ne vont pas partir en vacances. Et donc, sur la question de l'été culturel, les musées en général, et à Saint-Brieuc, on a mené une réflexion sur la réactivation, comme l'imaginait Jeanne Malivelle, autour du textile, avec un atelier textile. Donc je sais qu'à l'Oudéac, vous avez aussi l'Histoire cousue qui est venue, puisque c'est un spectacle qui a été accueilli au musée de Bretagne et au musée de Saint-Brieuc. On s'est associés pour pouvoir le présenter. Donc une lecture broderie autour de Jeanne Malivelle, animée par la compagnie qui s'appelle Sentimental Fool, une lecture de contes, et pas n'importe lequel, puisque c'est le conte des 7 frères, qui est lu par des jeunes acteurs. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir, et en français et en gallo, réactiver ce que Jeanne Malivelle aurait tant aimé, notamment dans le conte des 7 frères. Et cette lecture mise en scène est animée à l'issue par un atelier de broderie.
Et la perception par les publics qui ont participé, le fait d'être dans cette inclusion et de faire, eh bien, je crois qu'on est vraiment dans cette permanence de ce que Jeanne Malibel a laissé et a inscrit, hein, d'avoir ces ateliers actifs et de pouvoir retrouver la broderie, que ce soit sur du linge de maison, on pouvait apporter ce qu'on souhaitait pour le faire. Donc, au fil d'une parole fleurie qui articule gallo et français, retraduit, hein, le public orne un linge, voilà, des motifs issus de la création de Jeanne Malibel, et vraiment avec tout un propos autour de ce renouveau, hein, des arts décoratifs en Bretagne qui est amené. Donc, autre forme, vous voyez, ce n'est pas forcément une exposition, mais là, on a un temps privilégié avec un plus petit nombre, un nombre de personnes un peu plus sérieux, mais c'est vraiment de haute valeur dans la transmission. Donc pour le musée de Bretagne et pour le musée de Saint-Brieuc, c'était vraiment l'occasion de mettre en valeur et de sortir de nos réserves, hein, les pièces originales de Jeanne Malibel au profit des publics et de pouvoir le présenter sur le temps d'une action. Le musée, nous suivons à Saint-Brieuc de nombreux projets collectifs de valorisation, et une toute dernière, c'est l'année dernière, nous avons travaillé avec un jeune artiste pour les Loudéaciens ou les gens du pays de Loudéac, vous le connaissez, c'est Damien Roussel. Je vous présente, Damien Roussel est photographe, performeur, il fait un travail là, tout contemporain 2022, et si vous repérez bien sur cette photographie, vous voyez le monogramme Jeanne Malibel, et c'est ça qui a attiré mon regard. Donc j'ai contacté ce jeune artiste en lui disant, mais Damien, comment est-ce que vous avez rencontré le travail de Jeanne Malibel, comment vous le connaissez? Donc il me dit qu'il est originaire de Saint-Caroc, avec des parents qui sont dans l'agriculture, et il a tout ce travail autour de la question du territoire, du lien au territoire, et il a été ici, sur le territoire de Loudéac, accueilli par CAC Sud 22 et par l'ODCM, dans le cadre d'un projet qui avait le titre autour des hommes et des femmes qui ont fait et qui font le territoire en Centre-Bretagne. Le titre exact, c'est Là-bas d'ici, un projet, les hommes et les femmes qui ont fait et font le territoire de Saint-Caradec. Donc c'est vraiment intéressant de voir un jeune artiste photographe qui revient lui-même sur ses traces, sur son propre territoire particulier, avec cette notion liée à l'agriculture de la transmission ou non de l'outil de travail. Et du coup, nous avons invité Damien Roussel à venir travailler avec nous sur le territoire de Saint-Brieuc autour de cette notion de territoire et un projet qui s'appelait Saint-Brioc. Qu'est-ce que c'est pour vous la question du blason, de la représentation, et nous avons travaillé avec un groupe scolaire, le groupe scolaire de Cesson-Croix-Rouge à Saint-Brieuc, et vous pouvez voir aujourd'hui au musée, au 2e étage, le résultat de ces photographies et du travail mené par Damien Roussel. Donc vous voyez des nombreux projets de valorisation qui sont menés par des artistes, mais derrière ces artistes, nous sommes vraiment à l'œuvre, musée en région. Donc tout à l'heure, Geoffroy évoquait l'association Bretagne Musée. C'est vrai que c'est 37 musées avec l'appellation Musée de France. Hein, derrière cette vision que on a vraiment des acquisitions, des expositions, vous voyez qu'il y a tout un volet d'inclusion, hein, et important de travail avec les publics. Et vraiment, encore une fois, ce travail que nous avons mené tout au long de ces années avec l'ensemble des collègues que j'ai cités, voilà, je pense que c'est vraiment le laboratoire qu'aurait aimé Jeanne Malibel dans ce lien artiste et artisan. Je crois que je vais m'arrêter là pour la présentation et vous donner la possibilité cet après-midi de rentrer plus finement dans la création et le renouveau artistique de Jeanne Malibel avec Olivier. Merci beaucoup. Oui, on est bien sûr impatient d'en entendre plus, mais tu apportes là un éclairage à la fois rare et précieux sur les vies des musées qui, comme tu l'as dit, ne sont pas juste des lieux de conservation et de restauration, mais aussi des tremplins pour de multiples animations, et les exemples là, de valorisation de l'œuvre de Jeanne Malibel dans plein de directions différentes, éventuellement inattendues, et avec des résultats très, très probants et vraiment très intéressants. Et tu es vraiment la mieux placée pour en parler. Et c'est vrai que les musées, aujourd'hui, doivent souvent sortir du musée.
pour vivre, pour se faire connaître et pour inclure un nombre le plus grand possible de participants, en fait, de faire participer. Est-ce qu'il y a des... J'ai pas de questions particulières parce que tu as tout dit, mais je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Qu'est-ce qui justifie la notoriété décuplée de Jeanne Manivelle ces temps-ci, alors qu'aucun autre des protagonistes du groupe de Seigneur, ils sont tous oubliés? Est-ce que c'est une opportunité d'anniversaire ou est-ce que c'est la naissance d'une Manivelle mania, par exemple? Alors, j'évoquais le centenaire en 2023, je n'ai pas évoqué ces grandes ventes qui ont lieu à Rennes, à Perros-Guirec, qui posent question, effectivement, de voir ressortir encore plus des pièces. Alors, il y a tout cet aspect, je dirais, marchand, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est toute cette chaîne patrimoniale que nous représentons. Alors, sur une Manivelle mania, je ne crois pas, mais en tout cas, un regard peut-être juste, à un moment donné, de se dire, dans le travail que j'évoquais, de Daniel Lequédier, de Pascal Aumasson, d'Olivier, Olivier Levasseur, que vous allez voir cet après-midi, a fait un travail remarquable sur plusieurs artistes du mouvement Seisbreur. Et je crois qu'il y a eu aussi, grâce à l'association des Amis de Jeanne Manivelle, énormément de choses qui sont ressorties. Et c'est aussi le moment là, de la valorisation et de la présentation. Et je pense que dans le mouvement Arceisbreur, tout à l'heure je l'ai évoqué, avec René Freston qui a été conservateur, chercheur, ethnologue dans toute sa carrière et qui a été directeur conservateur du musée de Saint-Brieuc, c'était aussi de pouvoir le présenter, de représenter le travail de Jeanne Manivelle, qui est vraiment, quand on fait l'analyse profonde, c'est vraiment le ferment créatif. On a mis souvent peut-être en valeur René Fresson par rapport au mouvement, mais aussi parce que le mouvement est au-delà des dates de vie de Jeanne Manivelle, puisque le mouvement va jusqu'en 1947. Mais je crois que c'était juste de replacer avec, je pense, l'association, mais vous avez un administrateur de l'association des Amis de Jeanne Manivelle qui va être là cet après-midi, il pourra vous en dire un petit peu plus. C'était plus pour avoir votre avis sur l'actualité qui est, c'était quasiment cet été, sur l'expo. Il y a eu une expo-vente au musée de Bretagne sur les 16 aveugles, les 7 ventes, avec notamment toute une myriade d'artistes qui se réclamaient d'influence Seisbreur. Et voilà, je voulais avoir votre avis sur cette actualité qui est plus que brûlante. Alors j'évoquais la vente de l'année dernière, puisque ça a été une vente peut-être record, on pourrait dire ça, au profit de qui, point d'interrogation. On a beaucoup de collections qui ont quitté le territoire breton, faute de budget d'acquisition dans nos institutions, ça pose question. Alors ce renouveau avec cette vente qui a été présentée, non pas au musée de Bretagne, mais au Parlement de Bretagne, puisque du coup c'est la salle des ventes de Rennes qui a organisé au Parlement de Bretagne cette vente, donc avec des artistes qui se réclament ou se mettent dans cette mouvance d'un renouveau culturel breton. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu, cette vente. Voilà, je pense qu'il y avait des artistes, puisque du coup, pour peut-être la décrire rapidement, c'était différentes typologies. Ça allait de la photographie contemporaine, avec Aurore Bargari, par exemple, qui était présentée, ou avec un artiste contemporain qui s'appelle Mioche, Antoine, qui a fait un travail remarquable au musée de Bretagne de cartographie au sol, peut-être vous l'avez vu, un travail dessiné, et qui réfléchit aujourd'hui sur un sujet brûlant, les mégabassines, avec une amphore qu'il retravaille avec une représentation des mégabassines, et puis avec peut-être des expressions, je dirais, picturales qui étaient plutôt de l'ordre de la décoration, qui n'avaient peut-être pas forcément leur place là. Voilà, en tout cas, mon avis très tranché et sur cette vente. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment de tout, avec un questionnement sur y a-t-il renouveau ou pas? Oui, Madame l'adjointe. Moi, je souhaiterais citer un nom aussi très important dans la mémoire qui a perduré
inauguré à l'UDEAC, c'est Madeleine Le Bouffot, Oui. qui a été vraiment la cheville ouvrière à l'UDEAC pour que le nom de Jeanne Malivelle ne tombe pas dans l'oubli. Elle a fait un travail formidable pour que son œuvre soit vue, reconnue. Et suite à ça, l'association des Amis de Jeanne Malivelle qui s'est créée a fait aussi un gros travail et en direction aussi de la municipalité de l'UDEAC, que je représente, qui s'est associée vraiment à ce travail. Moi, parce que j'avais fait une promesse à Madeleine, je suis encore très émue de parler d'elle. Voilà, l'envie pour nous à l'UDEAC, c'est de parler le plus possible de Jeanne Malivelle. Et en 2018, on a commencé à imaginer une nouvelle charte graphique pour la ville de l'UDEAC. Et donc, on a fait travailler un bureau de designer très talentueux de Nantes. Et je leur ai mis tout de suite tout ce que j'avais comme ouvrage sur Jeanne Malivelle. Et ils ont été vraiment époustouflés par ce talent. Et la jeune graphiste qui a travaillé plus spécialement pour l'UDEAC s'est inspirée de la signature de Jeanne, qui elle-même s'était inspirée des signatures japonaises. Et le logo de l'UDEAC est vraiment une inspiration très forte par rapport à Jeanne Malivelle, avec l'utilisation notamment de ce rouge. Et vous avez une fresque qui représente la Dame de cœur. Alors l'inspiration, là encore, vous nous l'avez bien montré, elle peut être juste un petit fil, mais c'est ça qui est intéressant, de continuer à évoquer ces artistes aujourd'hui de façon plus contemporaine, et d'inspirer également cette Dame de cœur autour de l'œuvre de Jeanne. Donc voilà, je ne voulais surtout pas qu'on oublie de citer Madeleine Le Bouffot, qui a été vraiment, elle, très très importante dans le fait qu'on n'oublie pas justement Jeanne Malivelle. C'est très juste. Je pense que vous avez peut-être vu le film autour de Jeanne Malivelle qui a été projeté un peu partout et en Bretagne a très très bien circulé. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment ce regard porté et de saluer. Je crois que dans ce que vous indiquez sur le fait de donner à voir et de montrer, c'est peut-être aussi de se dire, quand on voit des jeunes artistes qui sont bluffés par le travail sur ce temps court de vie de Jeanne Malivelle, de voir la création qu'elle a eue, c'est vraiment cet artiste interdisciplinaire et son engagement de femme aussi qui pose question dans ses écrits. Et ça, c'est tout le travail de l'association qui est mené et qui séduit, je dirais, avec, je pense à l'école, à l'ESAB, à l'école régionale de Rennes des Beaux-Arts, il y a Jocelyn Cotensin, qui est un de nos enseignants qui fait un travail chaque année avec ses étudiants sur la graphie. Eh bien, il retravaille systématiquement, il repasse par le mouvement Salzbreur, tous confondus. Hein, et avec, je pense à Pascal Aumasson, par exemple, qui avait utilisé une des créations de Jocelyn qui était dans la mouvance Salzbreur pour le musée des Beaux-Arts de Brest, par exemple. Ça, c'est des applications concrètes et c'est vraiment toujours ce regard de jeunes, comme vous l'indiquez, qui sont assez estomaqués et vraiment intéressés par cette création. J'ai vu l'exposition en 2023 à Paris, magnifique. Beaucoup de monde, donc mon étonnement reste celui-ci, et je ne suis pas la seule. Est-ce que ça a fait en France, à Paris, des petits? Nous, on n'a pas pu voir l'exposition, elle n'est pas revenue en Bretagne. Donc on n'a pas pu nous-mêmes faire des ronds concentriques, en parler. On est un peu des chanceux de l'avoir vue à Paris, j'étais allée la voir spécialement d'ailleurs. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? La réception dans les musées aussi, en France, cet après-midi, comment ça se passe en France? Jeanne Malivelle. Quand j'en parle, c'est toujours quand même l'étonnement. Oui, c'est pour ça que je replaçais mon propos, en tout cas la recherche que j'ai menée sur la question le régionalisme comme idéologie, l'Europe comme idéal. Dans la comparaison européenne,
C'est notre collègue, par exemple, Anne, qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a fait ce travail là, de comparaison avec des mouvements, que ce soit en Hollande, avec De Stijl, avec l'exposition extrêmement importante Arts and Craft, qui va marquer tout ce renouveau et toute cette comparaison, le Bauhaus, le centenaire 2019, nous avons fêté. Donc c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que cette recherche que j'évoquais à l'Institut national d'histoire de l'art, ce ne sont pas des ouvrages, ce ne sont pas des liasses d'archives. Parfois c'est une entrée, un billet d'entrée qu'elle a pu, on suppute, qu'elle a pu voir à Paris et qu'elle a pu croiser. Donc vraiment de redire le travail de Lucille Trunel, la directrice de la bibliothèque Fornet, avec Colline Malivelle, qui ont été toutes deux commissaires de cette exposition. Ça a suscité énormément d'étonnement, de recherche, et surtout de redire qu'à la bibliothèque Fornet, on peut retrouver le passage des artistes qui venaient se nourrir des planches d'inspiration, du mobilier, des régions. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir. Donc on voit bien qu'il y a un cycle, et l'Institut national d'histoire de l'art s'engage à accompagner ces recherches. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Et c'est vrai que en tout cas, mon propos aujourd'hui était de dire, il n'y a pas forcément que le format exposition. Sachez qu'on est là au quotidien pour donner l'accès aux collections à des jeunes artistes qui vont pouvoir s'emparer et pouvoir continuer à travailler, produire, peut-être publier, être vus et être montrés dans d'autres institutions et voilà, sous d'autres formes. Alors, tu n'as pas tout à fait répondu à la question. Ah, non, sur l'exposition. La question, c'était sur finalement le retentissement au-delà de l'exposition, de cette exposition ailleurs en France, ailleurs qu'à Paris, pour ceux qui n'ont pas pu aller la voir, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aurait une circulation de cette exposition? Est-ce qu'elle va être reprise? C'est peut-être ça ou... Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les sérigraphies d'Anaïs Morisseau, qui donc est habilitée par la famille Malivelle et par l'association des Amis de Jeanne Malivelle à pouvoir retirer. Donc ça, c'est un élément concret où on peut continuer à acheter. Et alors, l'exposition, on avait imaginé de pouvoir la faire venir dans les Côtes d'Armor, mais ça n'a pas été possible. Voilà, mais voilà, ça reste des perspectives, peut-être un jour. Et à Rennes, alors à Rennes, les collègues dans le parcours du musée de Bretagne que vous connaissez, il y a cette partie dédiée au mouvement Ars-Breur. Aujourd'hui, le musée de Bretagne, et certains ou certaines dans l'assistance contribuent à la réflexion du futur parcours permanent du musée. Il y aura un éclairage qui sera maintenu et puis peut-être revu et rééclairé avec d'autres collections qui sont entrées. Donc il y a un travail qui sera mené. Mais alors, cette exposition sur Jeanne Malivelle précisément, pour aujourd'hui, à ce que je sais, il n'y a pas d'itinérance prévue et engagée. Le film, est-ce qu'il va repasser? Parce que le public a eu le plaisir de découvrir ce film. Alors c'est cette logique liée à la production cinématographique avec diffusion, distribution et puis monstration. Donc ça c'est compliqué. C'est vrai que la première était au TNB, au cinéma qui est dans l'enceinte du TNB. On aimerait que ce soit beaucoup plus élargi, mais il y a une logique comptable qui est assez terrible. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se mobiliser, peut-être par des institutions, des associations, les sociétés, d'inviter, de le faire circuler, parce qu'effectivement, il faut absolument qu'il soit vu, il est tellement juste. De Jeanne, vous m'entendez là? Je suis une petite nièce de Jeanne et je m'investis ces derniers temps beaucoup plus dans la vie de l'association des Amis de Jeanne Malivelle. J'ai la chance d'être une jeune retraitée. Alors Malivelle Mania, oui effectivement, c'est ce que je disais à Lionel il y a 2 jours. Quand on recherche, et je pourrais mettre à disposition de qui voudra cette base de données, il y a effectivement, oui, une Malivelle, une Jeanne Mania. Je pense que c'est lié à la vente et à l'anniversaire d'Ars-Breur qui a permis de mettre en évidence que l'initiative, s'il y avait l'initiative du mouvement, c'était Jeanne. Ensuite, il y a un petit renouveau au sein de l'association parce que, effectivement, heureusement que Madeleine
pas connu Jeanne, c'est ça qui est épatant. A entretenu la flamme. Mettez le micro plus près. Plus, vous m'entendez là? Heureusement qu'il y a eu effectivement Madeleine pour entretenir la flamme. Et je répète, c'est d'autant plus épatant qu'elle n'a pas connu Jeanne, elle en a entendu parler. L'association a pris le relais de cette mission que Madeleine avait prise sous son aile et qu'elle a fait vivre toute sa vie. L'exposition à Fornay aussi a un impact très fort et c'est très émouvant de lire le livre d'or parce que tous les visiteurs ont été épatés, émus, d'abord par la courte vie de Jeanne, l'importance de sa production grosso modo 10 ans, et le modernisme et le féminisme de Jeanne. Quand je parle d'elle, je dis toujours, elle voulait donner du travail aux filles du pays, pour qu'elles n'aillent pas à Montparnasse s'adonner à d'autres activités. J'ai mis quelques livres à l'accueil avec des coordonnées, donc plutôt qu'un long discours, je vous propose de vous mettre en relation avec moi ou l'association et on pourra vous donner toutes les informations sur l'actualité et les projets. Je vais peut-être rendre la parole à Gwenaëlle sur le sujet. On est très attaché à ce qu'il se passe quelque chose en 2026 à Gwenaëlle pour l'anniversaire de la mort de Jeanne. Il y a plein de projets qui sont envisagés et je viens de plus en plus souvent à l'UDEAC et je vais revenir beaucoup à l'UDEAC avec d'autres membres de l'association pour rebooster tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et sur ces perspectives d'avenir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette séance. Ah non, il y a encore un petit mot. Non, mais je t'en prie. Juste pour dire que 2026, on espère recevoir une exposition sur notre territoire à la hauteur de celle de Fornay. On a fait quelque chose aussi en 2023 avec des petits moyens et pas beaucoup de prêts d'œuvres originales. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'animation autour de Jeanne Malivelle. Le film qui est passé à plusieurs reprises et Laurence Pauline Boileau a eu beaucoup de succès à l'UDEAC. On a présenté le film à plusieurs reprises et on le représentera bien sûr à nouveau. Donc j'espère qu'en 2026, il y aura quelque chose sur le territoire pour l'anniversaire de la mort de Jeanne Malivelle. Mais voilà, tout le monde y travaille et on espère pouvoir proposer en Bretagne une exposition de qualité avec des œuvres originales en plus grand nombre. C'est surtout ça qui nous manquait en 2023. Je vais simplement signaler que vous avez sous vos yeux, depuis le début des communications, le logo de la charte qui est inspiré de Jeanne Malivelle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pendant cette première matinée. Donc on clôt la session. On remercie à nouveau Elisabeth Renaud pour sa présentation.